Pour traiter le thème de l'immunologie, on va commencer par le système immunitaire, الجهاز المناعي. Comme introduction, l'homme vit dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, المتعديات المجهرية, dont beaucoup sont pathogènes, ممرضة. Pourtant, c'est rare où on tombe malade. Cela suggère la présence d'un système de défense. C'est le système immunitaire. Les questions qui se posent: quels sont les constituants des systèmes immunitaires? Comment fonctionne le système immunitaire? Comment il distingue entre le soi, العنصر الذاتي, et le non-soi, العنصر غير الذاتي? Comment affronte, يواجه, le non-soi? Quelles sont les défaillances de ce système? Le système immunitaire est composé par trois éléments essentiels: les organes, الأعضاء, ou bien les tissus, الأنسجة, les cellules, الخلايا, et des molécules protéiques, البروتينات. On va commencer par le premier composant des systèmes nerveux, à savoir les tissus, الأنسجة. Comme vous voyez dans le schéma, les organes du système nerveux est composé en deux catégories essentielles. Il y en a des organes lymphatiques centraux, أعضاء لمفاوية مركزية, تتكون من le thymus, الغدة السعترية, la moelle osseuse, النخاع العظمي. Et il y a aussi des organes lymphoïdes périphériques, أعضاء لمفاوية محيطية, تتكون من les ganglions lymphatiques végétation amygdale, اللوزتان, les ganglions lymphatiques, العقد اللمفاوية, la rate الطحال, les ganglions des mésentères, العقد الموجودة على مستوى المعي الدقيق. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a assez de ganglions lymphatiques. Bref, les organes lymphoïdes, c'est l'ensemble des organes au niveau desquels se forment, تتكون, ou se regroupent, تجتمع, les cellules immunitaires, الخلايا المناعية. On en distingue deux types: les organes lymphoïdes centraux, au niveau desquels ont lieu la production et la maturation, نضج, des cellules immunitaires, notamment les lymphocytes, الخلايا اللمفاوية. La moelle osseuse rouge, elle assure la production des lymphocytes T et B, يلعب دورا في إنتاج الكريات اللمفاوية T و B, et la maturation des lymphocytes B. Le thymus assure la maturation des lymphocytes T. Les organes lymphoïdes périphériques sont le lieu d'accumulation, تجميع, et de rencontre, تلاقي, des cellules de l'immunité avec les agents pathogènes, العناصر الممرضة. La rate, les ganglions lymphatiques, les tissus lymphoïdes,
les plaques de pierre, l'appendice, الزائدة الدودية. Le deuxième composant des organes du système nerveux, c'est le sang. Le sang permet d'amener les cellules immunitaires dans tout l'organisme. Elle est composée de plasma, un liquide qui est jaune, composé de 90 dans l'eau, et des ions, des protéines, des nutriments, مواد القيت, des déchets, فضلات دائبة, et des hormones. Le sang est composé par des cellules. Il y en a les globules blancs, autrement dit les leucocytes, الكريات البيضاء, les plaquettes, الصفائح, et les globules rouges, ou bien les érythrocytes, الكريات الحمراء, التي تشكل 45% de volume de sang. Il y a aussi la lymphe, un lympho, c'est un liquide jaunâtre dont la composition est analogue à celle du plasma. Elle contient notamment des lymphocytes, الكريات الليمفاوية, mais pas des globules rouges. Elle joue un rôle dans le drainage تدفق des pathogènes vers les ganglions lymphatiques, تدفق وتجميع العناصر الممرضة داخل العقد الليمفاوية. Le schéma montre la circulation du lymphe à travers des vaisseaux lymphatiques vers les membres lymphoïdes. Comme vous voyez, les amygdales, اللوزتان, le thymus, الغدة السعترية, les ganglions lymphatiques, العقد الليمفاوية, la rate, les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse. Passons au deuxième composant des systèmes immunitaires, c'est le niveau cellulaire. الخلايا. Toutes les cellules sanguines sont issues de la moelle osseuse contenue dans les os plats ou à l'extrémité des os longs. Les cellules intervenant dans les réactions immunitaires sont les leucocytes. الخلايا الدموية المتدخلة في مختلف التفاعلات المناعية هي الكريات البيضاء. Les leucocytes, الكريات البيضاء. En vérité, il y en a différentes sortes des leucocytes. Il y en a des leucocytes ayant un noyau plérélobé متعددة مفصصة النواة et renfermant des granules وتحتوي على حبيبات qui peuvent réagir avec des réactifs colorés. وعلى حسب هذه الرياكسيون on trouve les eosinophiles الحمضات qui sont caractérisés par la présence des granules colorés en rouge. Les basophiles القاعدات dont les granules sont colorés en bleu. Les neutrophiles العدلات les granules sont incolores.
Et il y en a des leucocytes ayant un noyau en croissant. هناك كريات بيضاء نواتها على شكل كرواسون وتسمى les monocytes الوحيدات. Les monocytes se transforment en macrophages البلعوميات quand ils quittent la circulation sanguine vers les tissus. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les macrophages البلعوميات et les granulocytes neutrophiles sont des phagocytes خلايا بلعمية. Des cellules phagocytaires تسمى كذلك خلايا بلعمية spécialisées. Les lymphocytes الخلايا اللمفاوية. On distingue deux types de lymphocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes T se forment dans la moelle osseuse et leur maturation se fait au niveau des thymus. تتكون الكريات اللمفاوية T على مستوى النخاع العظمي ويتم نضجها على مستوى الغدة السعتية. Elle se caractérise par la présence des récepteurs membranaires TCR. تعرف كذلك بوجود مستقبلات غشائية على مستوى غشائي. في هذا الصدد نميز بين LT8 et LT4. LT8 est marqué par la présence d'un marqueur de surface, c'est le CD8. من بعد غادي نشوفوا هاد CD8. Elle se différencie après activation en LT cétotoxique. LT8 تتحول إلى خلايا تسمى LT cétotoxique, LT خلايا مهلكة ou bien تسميوها كذلك LTC qui tue les cellules cibles التي تعمل على قتل الخلايا الهدف. Alors que LT4 sont caractérisés par la présence de marqueurs sur la surface de CD4. LT4 se différencie en LT helper, خلايا LT مساعدة, qui sécrètent des interleukines. تفرز مواد تسمى الانترلوكينات qui active les LB et les LT. تعمل على تنشيط الخلايا اللمفاوية B والخلايا اللمفاوية T. Les lymphocytes B se forment au niveau de la moelle osseuse et se caractérisent par la présence des récepteurs membranaires des antigènes اللي تسميهم PCR. Les lymphocytes B, leur formation, leur maturation se fait au niveau de la moelle osseuse. Elle se caractérise par des récepteurs membranaires des antigènes. تتميز بوجود مستقبلات غشائية لمضادات الأجسام وهي عناصر سوف ندرسها ultérieurement. Elle se différencie en plasmocytes. تتحول إلى خلايا بلزمية spécialisée dans la sécrétion des anticorps.
هذه الخلايا البلسمية تفرز مواد تسمى مضادات الأجسام anticorps. Le troisième composant du système immunitaire, ce sont les molécules الجزيئات. Diverses molécules entrent en jeu lors de l'activation du système immunitaire. Il y en a les anticorps, مضادات الأجسام, effecteurs de la réponse immunitaire spécifique. Les cytokines, ce sont des messagers moléculaires. Le complément, عوامل التكملة, c'est un système de protéines يتكون من مجموعة من البروتينات capable de liser تخريب des cellules du non-soi, تخريب خلايا الغير ذاتية. Merci de votre attention. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions ou bien des interrogations. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.